Bonjour. Je voudrais faire la troisième vidéo encore sur la session 2023 mathématiques, série générale. Donc on a dit la dernière fois que 20 points pour chaque exercice qui vaut au total 100 points. Donc l'exercice 1, c'est déjà terminé. Le 2, la vidéo a été faite. Alors on va regarder le troisième exercice, donc aussi 20 points. Donc c'est un exercice questionnaire choix multiple, c'est un QCM. Donc pour chaque question, 3 réponses, soit A, soit B, soit C, sont proposées. Donc une seule réponse est exacte. Ça veut dire que vous ne devez pas choisir plus d'une réponse. Donc recopiez sur la copie le numéro de la question et la réponse choisie. Aucune justification ni demande. Très bien, donc dans une classe de 25 élèves, 60% des élèves sont des filles. Combien y a-t-il de filles dans cette classe? Donc 60%, c'est 60 divisé par 100, ça vaut 0,6, 0,6 fois 25, ça donne bien 25 élèves. Très bien, donc maintenant on passe à la deuxième question. Quelle est la décomposition en produit de facteurs premiers de 126? Donc on sait très bien les nombres premiers, c'est les nombres qui acceptent la division par 1 et par lui-même. Donc on a vu le 2, le 3, le 5 et d'autres. Donc vous regardez ici, ça on voit 7 c'est un nombre premier, 2 8, par contre le 9 ce n'est pas un nombre premier, donc cette réponse elle n'est pas correcte. La deuxième, comme il parle de produits, donc là on voit qu'il y a une somme, donc ce n'est pas des produits, donc celle-là je l'élimine, mais par contre celle-là c'est la bonne réponse. Très bien, je vais continuer encore par la question numéro 3. Donc je vois un peu de proba. Dans un sac, il y a 17 jetons rouges, 23 jetons jaunes et 20 jetons bleus, tout indécernable au toucher. On tire au hasard un jeton de sac. Quelle est la probabilité d'obtenir un jeton rouge ou un jeton jaune? Donc si on fait le calcul, on trouve bien 2 tiers, 2 sur 3. Donc on sait où il faut bien additionner les rouges plus les jaunes et vous divisez par le total. Très bien, allez, on va continuer sur la question 4. Sur l'octogone régulier, ci-dessous, quelle est l'image du segment DC, par la rotation du centre O qui transforme A en D? Donc A en D, on voit qu'il y a combien de portions? 1, 2 et 3. Donc vous faites 1, 2 et 3. Donc on voit ici qu'on est sur le segment GF. Parfait. Alors, pour terminer la question 5, quel est le volume d'un pavé droit de hauteur 1,5? Donc, vous avez la hauteur et base rectangulaire de 2 mètres de longueur et 1,3 de largeur. Donc, on sait très bien que le volume, c'est toujours l'aire de base fois hauteur. Donc, ici, l'aire, c'est longueur fois largeur, 1,3 fois 2. Et fois 1,5. Vous allez trouver votre réponse en mètres cubes. Il faut la convertir en litres et vous allez trouver 3900 litres. Donc j'espère que vous avez bien suivi la vidéo malgré qu'elle était un peu rapide. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de me dire ce que vous voulez. Donc c'est très bientôt pour l'exercice numéro 4.